gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on rencontre Anouar Elotmani qui vient offrir ses services pour les étudiants qui ont de la difficulté en mathématiques. Nancy Dubé vient se présenter comme peut-être future préfète. Et on découvre le band punk local, pas pire pantoute, c'est à ne pas manquer! She takes my club, that say that's wrong. To drink she's hot, that say that's wrong. She takes my weed, that say that's wrong. Don't take speed, that say that's wrong, yeah, yeah. Je suis présentement avec Anouar. Bonjour, mon cher. Bonjour, M. Benoît. Donc, tu me disais tout à l'heure, ça fait 1 an que tu es dans le coin, là, déjà. Là. Ouais, je suis arrivé en septembre l'année dernière. Oui? À Saint-Pascal, exactement. Oui, puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont te reconnaître parce que tu dois voir passer pas mal de personnes au dépanneur à l'entrée de la ville. Exactement. À cause du travail avec dépanneur, j'ai rencontré beaucoup de gens. En fait, il y a 1% qui ne sont pas gentils, 90% sont bien, sont très gentils, sont accueillants. Alors, c'est super. Oui. C'est un bon travail, c'est un bon endroit pour rencontrer les personnes d'ici. D'accord. Donc, oui, on est habitué de te croiser à l'entrée de la ville, mais sinon, là, toi, tu t'offres, entre autres, ton aide pour ceux qui vont à l'école et qui auraient besoin de quelqu'un pour superviser. Comment ça fonctionne? Hein? Exactement. Pas mal. Ici, j'ai eu beaucoup de clients, on dirait 5 en total jusqu'à l'instant. OK. Et la plupart des élèves ils ont des difficultés en mathématiques. OK. Et surtout, alors, pas mal la plupart que j'ai aidés, ils aiment bien ma façon d'expliquer les mathématiques. OK. C'est le même concept, mais juste la façon, c'est un petit peu différent ce qui est ici. Alors, c'est ça. Mais la plupart, elles restent avec moi, encore. Il y a des gens actuellement avec moi de cette région-là. OK. Et là, toi, tu aides quelle tranche d'âge au juste? Je peux aider de primaire jusqu'à l'université parce que j'ai un master maîtrise en mathématiques. OK. Donc, c'est un professionnel des maths, là. Finalement. Exactement. Okay. En plus, au Maroc, c'était ma spécialité depuis secondaire. J'étais mathématicien. OK. Et quand tu es arrivé du Maroc, ta scolarité de mathématicien, ta maîtrise, est-ce qu'elle était reconnue ici au Québec? Oui, c'est reconnu, mais c'est compliqué un petit peu. En plus, j'étais enseignant au Maroc. Est-ce que je vais faire l'enseignement ici? Est-ce que c'est un bon choix? C'est pour ça. Alors, j'ai un bac en mathématiques à l'Université de Montréal et maîtrise à l'Université de Montréal aussi, en mathématiques. OK. Alors, c'est ça. Et moi, ce que j'adore, enseigner. C'est ça le métier que j'adore faire. Okay. Mais ici, c'est compliqué un petit peu au niveau provincial, au niveau de province pour faire la reconnaissance passée. Moi, je ne vais pas investir 2 ans pour faire la maîtrise en éducation. Après, je peux créditer les cours d'enseignement que j'ai déjà fait au Maroc. Oui. Et je ne veux pas vraiment investir ce temps. Après, je rentre dans le milieu scolaire. Je n'aime pas, surtout le côté culturel. Ouais. Je suis né au Maroc. Ouais. J'ai passé toute ma vie presque au Maroc. Alors, tu arrives ici, les élèves marocains, c'est pas la même chose. Non. Le code, c'est ici qui ne marche pas dans les classes pour quelqu'un étranger. Donc, en fait, ce que tu me dis, c'est qu'il aurait fallu en plus, puis on s'entend qu'on n'a pas tout le temps le temps, là, en arrivant, ça prend le job souvent. Là. Il aurait fallu que tu retournes pendant un certain nombre de temps pour avoir tout ce qui est
legit là, avec le reste du système. C'est spécial, on manque de profs, c'est particulier que ça aille virer comme ça. Ouais. En tout cas, à creuser, mais bref. Mais donc, bref, on a quand même une belle ressource avec toi. C'est intéressant que tu nous offres ça. Si on veut te rejoindre pour pouvoir avoir tes services... Pour avoir les services, soit par téléphone, 438-229-9879, ou bien via le site web www.elotmoney.ca. OK, donc on fera apparaître ça. Merci. Merci. Toi, tu aimes ça enseigner, donc là, en ce moment, c'est ta seconde... c'est ton second emploi en ce moment, donc j'imagine que c'est le soir maintenant, pour compléter? Ou... Oui, après l'école, je suis sur la suppléance avec la commission scolaire. OK. Mais c'est juste ici, on a 3 écoles secondaires dans la commission scolaire. Ouais, alors, les heures sont rares, les heures. Ouais. Alors, je fais ça de temps en temps. Il me donne 1 période, 2 périodes, 3 périodes. Alors, je me vais faire cette période-là. D'accord. Est-ce que, j'imagine qu'il y a un prix qui est rattaché à ça aussi? Pour la suppléance? Non, mais pour ce que tu offres comme aide? Ah oui. Ouais. Donc, on peut en discuter en fonction du besoin, j'imagine? Non, pour les primaires, je fais $30 par heure. Pour les secondaires, je fais $35 par heure. OK. Bon. Ça, sur Zoom, pas de déplacement, pas de... Ah bon, mais c'est quand même très abordable. Là, exact. Ouais, je ne fais pas vraiment, parce que ce qui m'intéresse, c'est aider les élèves. Oui. Et je vois les élèves secondaires, vraiment, ils ont beaucoup de difficultés. Oui. Et c'est juste la façon qui est différente. Ouais. Tu peux prendre des témoins d'ici, des élèves que j'ai déjà eus, vraiment sont bien contents. Même les parents sont bien contents. Alors, c'est ça. Ah, ben oui. Et j'aime bien, c'est ça mon plaisir. Quand je vois l'élève, il a bien réussi, plus que l'argent. Oui. J'ai bien aidé quelqu'un à traverser. Ah ben oui. Puis Dieu sait, ils en ont besoin d'aide, hein, parce que c'est pas facile le système scolaire actuellement au Québec. Pour être père moi-même, des fois, je vois des choses que, oh mon Dieu. Donc, merci d'être là. Avec plaisir. Merci à vous, M. Benoît. Puis on vous rappelle, si vous avez besoin, eh bien, tout est affiché à l'écran pour te contacter. Merci. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Merci, bonne journée. Je suis avec Mme Nancy Dubé aujourd'hui. Bonjour Nancy. Bonjour Benoît. Bienvenue à Extra Extra. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. On est tellement confortable. Oui, il faut juste pas se bercer trop, parce que sinon, des fois, ça tombe. Je savais pas qu'on pouvait se bercer. Oh non, t'aurais pas dû me dire ça. Oh. Donc Nancy, maintenant, un saut en politique qui se fait. Tu te présentes pour la préfecture. Eh oui. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ce saut-là de la Chambre des commerces à la préfecture? Bien, en fait, après avoir été sollicitée beaucoup, encouragée beaucoup, ça ressemblait vraiment à une suite naturelle après avoir été à la Chambre de commerce, parce que j'ai tellement fait de développement économique, relations avec les médias, avec les différents paliers de gouvernement, pousser des dossiers, comme on a travaillé très fort sur la faculté de médecine vétérinaire, je ne sais pas si tu te souviens, on était engagé dans aussi le dossier de la piscine. Alors, j'ai l'impression que je fais comme juste continuer. Oui. Puis quand on me dit, Nancy, tu t'en vas en politique, on dirait que je me vois encore plus comme quelqu'un qui développe le territoire économiquement. C'est pas vraiment de la politique parce que, en plus, une préfète, c'est apolitique. Oui. Comme moi, je l'étais dans la Chambre de commerce. Fait que tu vois que moi, oui, ça a bien l'air que c'est de la politique municipale, ben oui. Mais j'ai encore de la misère à me le mettre en bouche, si tu veux bien, parce que je me vois plus comme une développeuse, une rassembleuse, une fille qui veut travailler pour sa région, la faire briller et tout. Fait que c'est de la politique, ben OK, mais... c'est une suite logique de ce que tu faisais, finalement. Exact. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose dans la préfecture actuelle
actuel qui a fait en sorte que tu t'es dit, il faut que ça change? Bien, j'ai discuté avec plusieurs personnes du milieu et moi, en étant un organisme de développement dans la région aussi, tu sais, on est sur le terrain, on entend des choses et tout ça. Puis là, je parle pas des employés de la MRC. Quand je parle vraiment du rôle de préfet, préfète. Pour moi, on a besoin de quelqu'un qui est plus présent dans le milieu, qui est rassembleur aussi, qui développe des partenariats, qui travaille en collaboration. Moi, déjà, je commence à travailler avec les maires. Je leur parle à toutes les semaines. Ils m'aident beaucoup. Ils me supportent beaucoup. Puis, je pense qu'on a intérêt... On est un peu à la croisée des chemins à la MRC de Kamouraska. On nous appelle le doux Kamouraska, mais il faudrait peut-être être un petit peu plus fringant. Moins doux un peu. Travailler sur la vitalité et la vitalité économique, la représentation, parce que moi, je vois une préfète comme étant l'ambassadrice de la MRC de Kamouraska. Je m'en vais au-devant des gens et des partenaires potentiels pour parler de ma MRC et essayer de faire des maillages pour la rendre encore plus attractive, parce que tu sais qu'on en a besoin. Notre indice de vitalité économique est très bas, Benoît, presque moins 4. Ah ouais. Moins 3,82. Ça veut dire qu'on est considéré comme une région fragile au Québec, parmi les régions les plus fragiles au Québec. Donc, je pense que moi, je veux travailler là-dessus. Je veux travailler à cette attractivité-là qui va faire qu'on va avoir des gens qui vont venir travailler dans nos entreprises. Il y a peut-être des entreprises qui vont vouloir aussi s'implanter chez nous. Puis, je vais aussi frapper sur un clou bien important durant ma campagne et lorsque je serai élue le 2 mai. Il faut dire lorsque ça. Alors, on m'a dit, fais pas ça, dis pas si je suis. Envoie ça. Quand je serai... Que du positif. Voilà. Quand je serai préfète et élue le 2 novembre, en fait, ce que je veux dire, c'est que je veux parler de l'importance du rôle de préfète. Que c'est pas juste un rôle de parure. Maintenant, les MRC ont beaucoup de responsabilités. On est des gouvernements de proximité. Fait que, tu sais, c'est un rôle... faut aller voter le 2 novembre. Parce que c'est un rôle clé dans la visibilité et le développement de notre région. Donc, le choix de la personne, le choix que vous allez faire le 2 novembre dans le petit isoloir, là, on dit-tu encore ça, isoloir? Ou l'urne, tu sais, dans l'urne. Ça fait catholique quand même. Oui, c'est ça, tu sais. Donc, c'est ce choix-là. Pensez à ça, tout le monde, quand vous allez être en train de voter, que la personne pour qui vous allez voter va être celui ou celle qui va vous représenter, qui va représenter la MRC. Il faut qu'on se fasse voir, il faut être dynamique, il faut être présent, il faut être dévoué au développement de sa MRC. Alors moi, c'est ça que je vais vendre, en plus d'être la première femme préfète de l'histoire de la MRC. Oui, forcément, ça a un petit caractère historique là, qui est possible. Ben oui, parce qu'on dit tout le temps, il n'y a pas assez de femmes en politique municipale et autres. Et pourtant, on a plein de mairesses tout le tour du Oui, monde nous aussi, autres, on est chanceux dans la MRC quand même. Je pense que c'est quasiment la parité, si je ne me trompe pas. Donc, mais il n'y en a pas assez. Donc, mesdames, là, c'est à partir du vendredi 19 septembre là, qu'on va pouvoir déposer nos candidatures. Alors, allez-y, essayez de pas faire ça contre moi, mais plus mairesse, tu sais. Ou conseillère municipale. Ça manque beaucoup aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Fait que voilà. Écoute, je pourrais te parler pendant 1 heure. Ben oui, mais probablement. Mais là, je vais te laisser parler un petit peu, là. Mais là, justement, on voit actuellement, politiquement parlant, au Québec, c'est pas facile sur les autres paliers, je te dirais. Là. Donc, j'ai l'impression que le municipal, c'est un peu ce qui nous reste à prendre vraiment au sérieux. Absolument. Puis, je veux dire, on est près, là. Vous êtes près de votre mairesse, vous êtes près de votre maire, vous pouvez être près de votre préfète. Donc, vous pouvez passer vos messages. Puis, la préfète travaille en collaboration avec les maires. On s'en va dans les congrès, la Fédération des municipalités, l'Union des municipalités. Puis, on porte les messages, on travaille sur les dossiers. Alors, on est ce que vous avez de plus proche, là. Donc, ce vote-là est très important. Parce que moi, je parle aux jeunes femmes, aux jeunes filles pour l'élection du 2
novembre, puis ils me disent « Oh, Nancy, la politique, oh. » Tu sais, les gens sont désabusés. Oui. C'est épouvantable, Benoît, honnêtement. Là, fait que ça va être dur de faire ça en 4 semaines, 5 semaines, là, de tout changer cette pensée-là. Je vais essayer de le faire un petit peu, mais je vous rappelle que c'est vraiment important parce qu'on est ce que vous avez de plus proche. Là. Vous pouvez nous contacter directement, nous croiser dans la rue, puis vous nous parler des enjeux, de ce qui vous inquiète, puis nous, on peut partir avec ça pour aller faire le travail. Tu sais. Même si je dis pas que les députés sont pas près de la population, mais disons que nous, on a une proximité particulière. Oui, tout à fait. Et là, il y a quand même des gros dossiers qui sont actifs actuellement à la MRC qui vont t'attendre si tu remportes tes élections. Lorsque je remporte. Oui, mais non. J'essaie de rester Benoît. dans tout ça. Oui, Benoît. Moi, je vais le dire. Toi, je te laisse libre. Mais côté piscine et côté éolien, entre autres. Oui. Je sais que du côté de la piscine, on n'arrive pas là, à trouver le 2 millions qui manque. Là. Il y a le privé qui entre à coût de quelques milliers parfois. Là. Est-ce que tu crois qu'on devrait faire un plus gros effort ici de la part de la MRC? Ou... Bien, c'est sûr que moi, j'aimerais en parler avec les maires et mairesses, de voir, lorsqu'on travaillera ensemble, de voir est-ce qu'on pourrait faire un peu plus, parce que la MRC s'est engagée déjà à 1,2 million. Oui. Et puis, est-ce qu'on pourrait regarder... Tu sais, là, je ne veux pas les engager, là, on n'en a pas parlé encore, mais c'est sûr que le dossier de la piscine, on pourra pas passer par-dessus. Non. Ça se peut pas de pas avoir de piscine entre Rivière-du-Loup et Montmagny, de pas avoir une piscine au Kamouraska. Donc, il va vraiment falloir... Moi, en tout cas, je suis prête à travailler là-dessus pour trouver des sous. Ça, c'est sûr. J'entends parler que ça va bien. Quand même, on se rapproche du but, je te dirais, Benoît, tranquillement. Fait que je te dirais que moi, je suis très, très, très partante et très ouverte à en discuter avec les maires pour qu'on essaie de déloger un petit peu plus de sous. Et ça, ben je vous tiendrai au courant. Oui. Lorsque je serai élue. Oui. Sinon, au niveau de l'éolien, donc, c'est des gros montants qui sont censés apparaître. Oui. Tu risques de vouloir les utiliser dans la même continuité de ce que tu me disais tout à l'heure, le développement local? Oui, c'est ça. Bien, on va être... Tu sais, c'est sûr que là, on est tout excités. Il y a beaucoup d'argent qui va rentrer dans la MRC pour les 30 prochaines années, pour ce projet-là. Mais il va falloir être... Moi, ce qui me fatigue beaucoup, c'est en fait que c'est la bonne gestion des deniers publics. Oui, c'est de l'argent qui vient chez nous, mais là, on ne se mettra pas à dépenser à gauche et à droite sans réfléchir quand même. Moi, cet argent-là, il faut vraiment qu'elle soit bien utilisée. Et encore une fois, je le dis, pour le bon développement économique, l'attractivité, et qu'on devienne une MRC très attirante pour l'extérieur, que ce soit la migration interrégionale ou encore l'immigration, qu'on ait des nouvelles entreprises qui s'implantent. Qui dit nouvelle entreprise dit employabilité, les nouveaux employés, les gens qui achètent dans la région, tu comprends? Donc, l'éolien, oui, c'est très important. Puis, écoute, je me suis fait raconter l'histoire là, depuis 2013 que les gens travaillent là-dessus. Et ça a été une réussite avec l'Alliance de l'Est qui s'est ralliée contre les grosses compagnies qui font de l'éolien. Tu comprends? Et puis, ont été capables d'aller chercher 50-50 dans les revenus. Donc, moi, je lève mon chapeau à ces gens-là, entre autres M. Michel Lagacé, qui est le préfet de Rivière-du-Loup. Il y a aussi Gervais Daris, le maire de Saint-André, qui a travaillé très fort. En fait, l'Est a travaillé très fort. On fait front commun. Puis c'est pour ça, aujourd'hui, que depuis 2017, on commence à voir les résultats. T'sais. Alors, on va faire attention à cet argent-là, puis on va être prudent. Mais c'est sûr qu'on va l'utiliser à bon escient pour le développement. Ben écoute, merci Nancy. C'est déjà fini? Ben oui, on pourrait jaser pendant une demi-heure. Je commence à me réchauffer. Mais... Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter à ceux qui t'écoutent? La caméra est là, qui te regarde. Ben écoute, je rappelle l'importance du vote le 2 novembre. Peut-être que dans certaines municipalités, il n'y aura pas de vote parce que les gens vont rentrer par acclamation. Mais attention, il y a un poste très important, comme je le disais avec Benoît au début, le poste clé qui est le préfet, la préfète, qui va travailler pour vous, c'est très important, qui est l'ambassadrice, qui va vous représenter au niveau régional et national. Donc, même s'il n'y a pas d'élection nécessairement dans votre municipalité, vous devez aller voter quand même le 2 novembre pour la préfecture. C'est un rôle très important, plus que vous pensez. Bien, le message est lancé, donc on y pense. Pensez-y. Fort, fort. 2 novembre. Oui, parce que c'est pas les plus gros pourcentages, malheureusement, les élections municipales en termes de participation. Donc, oui, ça vaudrait la peine de se remettre un peu dans le bain. Puis on compte sur vous, les médias, pour nous aider. Ben oui, on est là pour ça. Parle-moi de ça. Merci, Nancy. Merci, Benoît. Bye-bye, bonne chance. Merci.
Je suis avec deux membres de Pas Pire Pantoute, donc Charles Fortier ainsi que Émile Olivier Desjardins. Bienvenue à Extra Extra. Merci de nous avoir. Écoute, c'est probablement le band qui brasse le plus qu'on va avoir eu live en ce moment, là, depuis un bon bout. Là, voilà. Donc, le punk, la scène punk rock, moi, c'est mon adolescence. J'ai l'impression qu'on a les mêmes âges. À peu près. Fait que ça a ressorti d'où, cette trip-là? Nostalgique? Ben, c'est François Gamache puis moi, au départ, puis avec Éric, bien sûr, on s'est dit, on va brancher 2 basses, puis un drum, puis on va faire du sale pour faire du sale, pour se défouler, puis 2 basses. avoir du plaisir. Ben oui, 2 basses. Pourquoi pas? Puis là, à un moment donné, ben, il y a eu Olivier Martin qui est passé dans le local, puis qui a dit, ben Émile, veux-tu une guitare? Fait que là, mais moi, j'avais pas de guitare électrique. Fait que là, j'ai eu une guitare. Olivier est embarqué avec nous pour écrire des chansons. Puis il nous a quittés malheureusement. Puis avant son décès, il avait commandé à perdre sa voix à cause de sa maladie. Puis on est allé chercher Charles, qui n'était pas un chanteur vraiment reconnu, mais un ami. L'amitié suffisait. On s'est connu plus en impro, en termes de scène, sinon comme un monsieur complet cravate, là, aussi, à Saint-Pascal, plus. Ouais, c'est ça, là. Mais j'avais dans mon adolescence, la fin de mon adolescence, j'avais un petit band de cover punk. Ouais. Et il y a eu une grande période de sécheresse. Puis j'ai eu un petit projet là, pendant la pandémie, mais sinon, à part ça, là, fait que ça, c'était... Mais tu sais, c'est un trip de gang aussi, là. On est des copains, on s'entend bien, puis l'idée, c'était comme d'avoir un club de bowling. Ouais. Mais on fait du rock garage, mais on n'a pas de garage, fait que bon... On passe notre quarantaine là-dedans au lieu de s'acheter des motos puis partir avec des plus jeunes. Ah ouais! Vos femmes vous remercient sûrement! On les salue! C'est que de sagesse. Donc, ce groupe-là, qui n'est qu'un trip de gang, est quand même plus que ça. Là. On vous voit sur scène quand même. Là. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Ben, qu'est-ce qui s'en vient? On a enregistré, au début de l'été, 4 pièces qui vont sortir incessamment. Sur les réseaux en général, sur les plateformes, puis éventuellement, on va en discuter, puis essayer d'avoir quelque chose qui peut être figé dans le temps. Là. Un phonographe. Oui, c'est quelque chose. Un rouleau de tir. Exactement. Fait que, on y va avec le budget qu'on a. Là, puis sinon, c'est ça, on s'est produit, jusqu'à présent, on s'est produit pas mal juste dans la région, puis là, on veut sortir un peu. Veut pas, on a quand même joué à quelques reprises, on a connu d'autres bands, d'autres gens qui... Fait que là, on réseaute. On a au mois d'octobre les shows de Saint-Mau. Puis après ça, ben, on va chercher à s'exporter un peu. Fait que, au début, c'était ça, c'était pratiquer, puis c'était ce trip de... c'est ça, faire de la musique ensemble, faire du bruit ensemble. Puis de fil en aiguille, ben là, on est allé à l'enregistrement, puis il y a eu des shows, puis l'enregistrement, fait que... On est devenus meilleurs. On est devenus meilleurs, puis, tu sais, on les voit pas, là, sont de l'autre bord de la caméra, mais tu sais, on est tous des amis, on joue ensemble, on va voir des shows ensemble. Hier, il a fallu se parler, là, pour dire quel t-shirt on met, parce qu'on va voir les mêmes shows, on achète la même marchandise. Ça a pas marché, parce qu'Éric a un gilet de pas mort aussi, fait que... Ouais! Puis c'est Nosferatu. C'est Nosferatu, moi, c'est ça aussi, fait que là, bon... Mais là, c'est des beaux jeux de mots, dans le fond. Il y a un petit côté satirique pareil, là-dedans. J'ai l'impression. Oui, bien, les chansons qu'on fait sont quand même relativement comiques quand on peut entendre les paroles à travers tout le fuzz. Oui. Tu sais, on est des gars de 40-50 ans qui parlons de nos problèmes de 40-50 ans. Olivier avait écrit une chanson qui s'appelle J'ai mal aux dents, parce qu'il avait mal aux dents. On a une chanson qui s'appelle Les sons de nos corps, qui est la préférée des tout-petits. On parle de pète et de rotte, c'est super. Tu sais, c'est pas sérieux, mais en même temps, on fait ça pour vrai. On le fait sérieusement, pour avoir du plaisir. Exact. Je cherche pas nécessairement à faire carrière. Trop vieux pour ça, je pense. Non. Toujours le fun quand c'est bien fait. Le plaisir est beaucoup plus facile à partager. Tout à fait. En tout cas, moi, ce que je viens d'entendre, puis que vous allez entendre bientôt, le plaisir est facile à partager. C'est peut-être un biais par rapport à ma génération, là aussi, là, mais bref, je pense qu'il y en a plusieurs qui doivent triper. Est-ce qu'il y a derrière tout ça peut-être un autre objectif? Je sais qu'Émile, toi, t'as toujours été un peu le genre de gars à la advienne que pourra. Je veux avoir du fun, puis il se passera ça dans des projets. J'ai pas de plan dans la vie. Non? J'ai pas de plan.
Charles, toi, est-ce que tu aimerais ça voir ça un petit peu plus? On parle comme ça pour le plaisir. On aimerait ça faire une mini-tournée. Ben oui. On a connu là, des gens de l'Ontario qui nous ont rejoints, qui ont rejoint le Pas Pire Pantoute, puis qui sont descendus, puis ils faisaient la tournée de l'Est, là, Nouveau-Brunswick, du Prince-Édouard, puis Nouvelle-Écosse. Fait que peut-être pas d'aussi grande envergure, mais d'avoir quelque chose, puis aussi écrire, je pense, continuer d'écrire des nouvelles chansons, ça nous entretient. Oui. Fait qu'on est là-dedans, là. On est là-dedans, là, puis je pense qu'on aime ça. On aime ça aussi, là, se renouveler. Puis... Oui, ça défoule bien. Ouais. Puis on revient chez nous apaisé et c'est de bonne humeur. C'est un beau message à rappeler aux gens. On cherche toute une façon de déconnecter un peu. Hein? Donc, sinon, Facebook, tu moyen de vous suivre? Oui. Facebook, Instagram. TikTok aussi. Ah ben, je savais pas. Je te l'apprends. Ah ben, oui. Pourtant, on Charles, c'est le jeune. Hein? C'est lui qui connaît ça, là, ça. les affaires d'Internet. les internets. On a une couple de mois de différence. C'est là qu'on comprend que vous êtes jumeaux. Non, mais bref. Oui, exactement. Merci les gars d'être passés au studio. Merci. On va écouter tout ça et puis on va suivre bien entendu sur Facebook, Instagram et TikTok pour voir où est-ce que vous en êtes et s'il y a des dates qui arrivent. Merci beaucoup. Merci Benoît. Nous, c'est tout pour cette semaine. Alors on se dit à la semaine prochaine. Come on.